Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, ensemble, on va voir la peinture puis l'assemblage de la Ford Mustang GT4 de Tamiya. Mais avant de commencer, juste pas oublier que la maquette ainsi que le matériel utilisé pendant la vidéo est disponible chez Jacobi au www.jacobi.com. Puis n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner puis de m'inscrire un petit commentaire. Donc sur ce, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, on a ici le body de la Mustang, super bien moulé. Écoutez, il n'y a pas de ligne de moule là-dessus. Tamiya a été super bon. On peut sentir qu'ils ont passé la ligne de moule où est-ce qu'il y a les lignes de panneaux ici, le long de la petite courbure ici, puis ils l'ont caché à l'intérieur. Écoutez, c'est minime, je ne sais même pas si on peut le voir à la caméra, là, mais il y a une petite ligne de moule ici qu'il faut enlever. Puis l'autre ligne de moule, attendez un petit peu que je la retrouve, où est-ce que je l'ai vue? Juste ici. Fait que dans les coins ici. Fait que juste faire attention à ça quand vous allez préparer votre body pour la peinture, là, mais sinon, wow! Quelle belle pièce. On a 4 pneus identiques, sans thread, sans lettrage non plus. On a 4 petits polycaps. On a la sprue, la grappe avec les vitres dessus. Je la laisse dans son plastique jusqu'à temps qu'on débute l'assemblage. Donc comme ça, je les maganerai pas. On a ici la grappe chromée, avec l'arrière des clignotants, puis les échappements, les miroirs. Ensuite de ça, on a la grappe ici. On a une partie du châssis, avec une partie de l'intérieur aussi. On a une partie de la cage, suspension. On a les miroirs. Sur l'autre grappe, on a des parties de la carrosserie. On a le siège. On a une partie de l'intérieur aussi. Tableau de bord. Et sur la dernière grappe, on a le différentiel, suspension, échappement. On a le moteur, en fait le dessous du moteur, le moteur n'est pas complet dans ce kit-là. Puis on a les jantes et les freins à disque. Ensuite de ça, on a, ça c'est vraiment cool de la part de Tamiya, là. On a un masque pour les vitres. On a 2 planches de décalque. On a la planche avec les chiffres, puis les designs, et je sais pas si ça va paraître là, avec les reflets là, à la caméra, mais superbe job de décalque là-dessus de la part de Tamiya. Écoutez, il y a 0 film qui dépasse de l'impression. C'est vraiment génial. J'ai vraiment hâte de travailler avec ça. Puis on a une autre petite planche. Celle-ci, c'est pour les cadrans intérieurs, puis les petits collants Brembo pour les calipers. Ça ici, ça me porte à croire qu'ils vont probablement en faire d'autres versions. Donc, ils vont changer cette planche-là, mais on va conserver celle-là. C'est la seule raison pourquoi je verrais que Tamiya a fait 2 planches de décalque. Donc, ils ont prévu leur coût pour le futur. Ensuite, côté papier, on a la petite fiche de conseil technique de la part de Tamiya. Ça, c'est vraiment génial. Une belle petite touche de leur part. On a ici une partie de l'historique du véhicule, ainsi que les codes couleurs et pour les décalques. Puis, on a le manuel d'instruction. Très bien fait de Tamiya, toujours, qui nous fait faire l'assemblage en 25 étapes. Excusez-moi. 26 étapes. Donc, on commence l'assemblage du châssis. On se voit tout de suite après. OK, donc voici les sous-assemblages
avant peinture pour le châssis. Donc, sur le châssis en tant que tel, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les deux petits cylindres qui sont là. Pour ce qui est des suspensions arrière, je suis juste allé coller le petit bout en noir. Ça va être le châssis ainsi que ces deux petites pièces-là vont être primées en blanc. Puis après ça, je vais aller peindre manuellement les détails. Le moteur, lui, c'est 3 morceaux, donc c'est rien de compliqué. Ça va être primé en noir, peinturé argent. Après ça, on va aller faire un petit wash dessus. Les deux petites plates ici, ainsi que les pièces de direction qu'on a ici pour l'avant, ça va être peinturé en noir. Échappement, même chose. Tout le restant, ça va être peinturé en noir, en fait. Puis là, Tamiya, là, ont vraiment bien fait les choses là-dessus. Les freins à disque, là, ben en fait, peu importe les pièces que vous détachez, c'est pas grave si vous perdez le numéro de pièce, parce que c'est tout, si vous me permettez l'expression, c'est tout groové différemment. OK? Je prends comme exemple les freins à disque. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais il y en a un qui a 2 grooves, puis lui, il y en a juste un. Fait que c'est impossible de les interchanger, puis ils vont toujours tomber de la bonne façon. Donc, ayez pas peur, détachez les pièces, puis vous pouvez pas les assembler incorrectement. Ensuite de ça, pour l'entraînement arrière, ben j'ai fait l'assemblage presque complet. Parce que dans le fond, il y a quelques morceaux qui vont être peinturés argent et c'est tout. C'est principalement tout noir. Puis moi, ben je suis assez habile au pinceau, fait que j'ai pas peur, j'ai tout assemblé, puis je vais être à l'aise pour aller peindre au pinceau les détails. Mais si vous n'êtes pas à l'aise au pinceau, je vous conseille de laisser tout ça détaché puis de le peinturer séparément avant de l'assembler. Donc sur ce, on s'en va à la peinture. Donc, on débute la peinture en appliquant les primers Alclad au airbrush. Ici, j'utilise mon Badger Patriot 105 avec une aiguille de 0.3 mm. Je dilue pas, le primer Alclad est fait pour être utilisé directement au airbrush. J'en applique 2 couches minces à une pression de 20 PSI. Ensuite, pour la peinture des détails, on va utiliser une panoplie de couleurs différentes. On va aller masquer le châssis pour pouvoir peindre les parties qui vont être dorées. Puis on va faire aussi la majeure partie des détails au pinceau. Ici, on a vu les freins à disque, le moteur avec un argenté ainsi que les échappements. Puis, avec les couleurs Vallejo, on va aller peindre les freins à disque, les suspensions, qui sont supposées être d'un bleu, un bleu métallique, là, si on veut. En fait, l'idéal pour peinturer cette couleur-là, c'est d'appliquer un silver en premier, donc une couleur argentée. Puis après ça, on va appliquer un bleu transparent de Tamiya. Malheureusement, j'ai pas de bleu transparent de Tamiya, mais j'ai utilisé une peinture contraste de Citadel. C'est à peu près la même chose, sauf que ça sèche avec un finima, donc il faut faire attention là-dessus. Il faudrait réappliquer un vernis glacé par la suite pour avoir le même résultat qu'avec la peinture Tamiya.
OK, donc on a fini l'assemblage du châssis. Juste une chose, j'ai oublié de filmer les roues, mais dans le fond, les roues, il n'y a rien là. Là, on peinture les mags en gunmetal, on sable les pneus, puis on les pose. Les pneus avant, le mag est un peu plus enfoncé vers l'intérieur, tandis que le mag arrière, il est flush avec la roue. Juste un petit truc comme ça pour pouvoir les reconnaître, là, mais c'est la seule différence. Sinon, tout a fité extrêmement bien. Bref, maintenant, on passe à l'intérieur du véhicule. Donc ici, on a le tub avec le roll cage. Le roll cage, je l'ai assemblé, mais sans la coller dans le tub. Donc, ce qui va me permettre de venir détailler, puis de la peinturer, puis de détailler le roll cage vraiment tout seul. Puis c'est facile à remettre. Là, on a juste à mettre la barre ici à l'arrière, puis elle retombe direct dans ses trous ici à l'avant. Mais c'est tellement bien fait, là. Je suis sûr que j'aurais pu l'assembler sans avoir besoin de la mettre dans le tub, puis ça serait tout serait arrivé flush. C'est vraiment bien fait de la part de Tamiya. Donc ça ici, ça va être peint en blanc. Toutes les autres pièces vont être peinturées en noir, puis les petites bouteilles ici, les pédales, puis le dash et les intérieurs de porte. C'est les seuls qui vont recevoir vraiment d'une peinture de détail. Le banc, lui, je vais utiliser la décalque des ceintures là, qui vient dans le kit. Bref, donc c'est ça. Fait que je vais aller peinturer tout ça, puis encore là, je vais utiliser les mêmes peintures que pour le châssis, donc du Alclad, les primers de Alclad, le blanc, le noir, puis les mêmes peintures de détail aussi que j'ai utilisées pour le châssis. Donc je vais aller peinturer tout ça, assembler le tout, puis on regarde ça tout de suite après.
OK, voici maintenant les sous-assemblages pour la peinture du body. Il n'y a pas grand-chose à préassembler avant de pouvoir commencer à peindre. Hein? Fait que la seule chose que j'ai faite vraiment au body, c'est que j'ai collé le devant du véhicule, les poignées, puis c'est tout. Le restant, là, j'ai été sabler les lignes de moule. Il me reste juste à le laver, puis je vais pouvoir faire la peinture. Les vitres, c'est la première fois que je travaillais avec un masque Tamiya. Ça s'est super bien passé. C'est vraiment génial comme produit. Par contre, c'est vraiment collant. Fait qu'assurez-vous de bien les aligner parce que vous voulez pas vous reprendre à 2 ou 3 fois en les posant. Parce que si on le colle, il est croche, puis on l'enlève, il a tendance à friser vraiment beaucoup, donc il est encore plus dur à appliquer. Donc faites juste attention à ça, puis n'oubliez pas de camoufler l'autre côté avec du tape régulier pour pas qu'il y ait de l'overspray de noir qui aille sur le côté qu'on veut garder brillant dans le fond là, de la vitre. Fait que ça, c'est les vitres. Les autres pièces, ben c'est simple, ça va tout être en noir. Les seules pièces que j'ai gardées sur le sprue, c'est sur les grappes, c'est ces 3 pièces-là ici. Donc ici, on a les crochets de remorquage. Ils vont être en rouge gloss. Donc ça va être primé en blanc. Puis les points d'ancrage du sprue, ben, seront pas visibles à la fin de l'assemblage, donc on s'en fout un peu. Fait que c'est ça. Il y a ce petit bonhomme-là ici qui va sur le toit, donc primé en noir, des petits détails en argent, puis c'est pas mal tout. Puis les miroirs aussi, je les ai laissés sur le sprue, parce que dans le fond, je vais aller les primer en blanc, peindre en bleu. On va les clear coater en même temps que je vais faire le body. Je vais mettre un clear coat. Puis après ça, je vais pouvoir les détacher et aller peinturer la trim en noir semi-lustré. Puis, en tout dernier, je voulais vous parler de l'aileron parce que c'est l'assemblage avec lequel je pense que c'est le plus complexe pour cette véhicule-là, ou du moins, il faut faire super attention. Parce que l'aileron, moi, je voulais l'assembler avant de le peindre, sauf pour les côtés, pour que la décalque de fibre de carbone soit plus facile à appliquer. La seule chose, c'est que les supports, là, ici, à l'arrière, ils sont pas droits, ils sont à un angle. Puis cet angle-là est pas évident à aller chercher si on les colle tout de suite. Donc, j'ai fait un montage à sec, si on veut. Puis, je l'ai tapé en place le temps que ça sèche pour que je puisse garder, justement, le bon angle. Donc là, je vais pouvoir peindre mon aileron. Puis, oups, excusez. Puis, j'ai pas à avoir peur de venir le coller en place puis que ça fitte pas, là, tu sais, ça devrait tout bien tomber. Fait que c'est ça. Donc, je m'en vais à la peinture, puis on se voit tout de suite après. OK, donc pour la peinture du body, c'est le XF63, le German Grey, qui est le bon gris pour faire la version que je suis en train de faire. Eux autres, Tamiya conseille d'utiliser la canette. Moi, vu que j'ai un airbrush, j'ai utilisé le XF63. Donc, je le mélange 50-50, puis je l'ai shooté sur mon body, que j'ai primé en noir avant, parce que je préférais avoir un look un peu plus foncé à mon gris, que de risquer d'être trop pâle avec un primer blanc. Mais bref, il m'est arrivé vraiment une grosse bad luck avec le body. Je venais de finir de le clear coater, de mettre mon vernis-gloss, puis mon support Tamiya s'est séparé en deux, puis le body est tombé par terre. Là, ça m'a complètement choqué, déboussolé. J'ai complètement oublié de filmer le restant du processus. Puis après ça, quand j'ai repeinturé la voiture, j'ai eu un... Écoutez, j'ai jamais vu autant de pleurs d'orange sur une peinture que sur celle-là. Donc, j'ai fait mes étapes de polissage du mieux que j'ai pu. Il reste encore un peu de pleurs d'orange dessus, mais le body, je vais l'assembler avec de la colle PVA pour pouvoir enlever toutes les pièces facilement par la suite, puis pouvoir stripper le body, puis recommencer ma job de peinture. Donc, c'est pour ça que là, ici, on me voit en train de polir. C'est pareil comme dans mon tutoriel du Bobby Allison. Donc, je commence avec une éponge 3000, puis je fais attention de ne pas sabler proche des arêtes, des lignes du body. Puis après ça, ben, je vais utiliser
les différents compounds de Tamiya pour ramener le shine du body. Mais bref, vous allez voir au final, là, je pense que je m'en suis bien sorti quand même malgré ma mésaventure. Et voici maintenant le résultat final pour la Ford Mustang GT4 de Tamiya. Super de beau modèle. L'assemblage a été vraiment fantastique. Le seul point où ça a été problématique, ça a été un petit peu plus compliqué de faire aligner les pièces, c'est pour l'aileron, mais ça, je vous ai expliqué comment pallier à ce problème-là. Mais sinon, là, la maquette, là, ça s'assemble, c'est un vrai charme. Les défauts qu'il y a sur la maquette présentement, là, c'est purement mon erreur à moi. La bad luck que j'ai eue avec le body n'a pas aidé. J'ai aussi enlevé mes masques trop tard sur mes fenêtres. J'ai trop attendu. Donc, j'ai un peu de noir qui a décollé quand j'ai enlevé mon masque. Donc, quand vous allez peindre vos fenêtres, puis moi aussi, quand je vais faire, parce que j'en ai une deuxième dans mon stash, là, quand je vais faire ma deuxième, c'est sûr que j'attendrai pas aussi longtemps avant d'enlever le masque sur les fenêtres. Sinon, ben, vous avez pu voir, j'ai fait l'assemblage à la colle blanche. Ben, c'est parce que j'ai tellement manqué ma shot sur le body que la colle blanche, je vais pouvoir juste mettre le body complètement dans l'eau, puis toutes les pièces vont décoller d'elles-mêmes. Les pièces transparentes, ben, en fait, j'ai tout collé avec la colle blanche. Donc, ça va me permettre de pouvoir, après ça, prendre le body, puis lui, de le mettre dans le Simple Green pour vraiment le décaper au complet, puis recommencer la peinture. Sinon, faites attention aussi, hein, les fentes là, sur le capot à l'avant, on peut voir à l'intérieur. Donc, on voit le fait qu'il n'y a pas de moteur. On voit le châssis blanc, donc en tout cas, il aurait fallu qu'il y ait un top sur le moteur. Bref, quand je vais faire la mienne, c'est sûr que je peinture tout ça en noir pour pas qu'on voit le châssis blanc. Puis, je vais aussi fort probablement m'improviser un dessus de moteur avec du plasticard parce que c'est vraiment évident, là, on voit à travers.
Sinon, ben c'est ça. Ce kit-là, écoutez, je donne un 9 sur 10. C'est plaisant à assembler, sans bon sens. Je vous conseille fortement de vous en procurer un, c'est sûr et certain, là. Donc sur ce, ben n'oubliez pas, la maquette puis les matériaux que j'ai utilisés dans la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez vous les procurer chez Jacobi au www.jacobi.com. Puis, ben n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, puis de m'inscrire un petit commentaire. Donc sur ce, aux prochaines vidéos. Thank you.